J'en sais rien, mon vieux. J'ai jamais demandé de prix. Non, tu dis toujours qu'il faut parler de l'argent librement, et là, hypocrite, hein. Je suis pas hypocrite, on me l'a offert. Je demande jamais le prix quand on me fait un cadeau, Tataillé. Toi, tu demandes le prix quand on te fait un cadeau? Non, mais combien ça vaut un costard, comme ça à peu près? Oh, j'en sais rien. Peut-être 4000 francs. 4000 francs? Oui. Pour un costard? Eh oui. Eh ben, dis donc, je sais bien que pour un J'ai mec dit comme... peut-être. Je sais pour un mec comme toi, faut beaucoup de tissu, mais 4000 francs pour un costard? T'as raison, je pèse lourd, Tataillé. T'as raison. Dis donc, Gainsbourg, il s'est habillé toute sa vie avec 4000 francs, lui. Tu sais qu'on en a déjà eu des invités ici, il n'y en a pas un qui était sapé comme toi. C'est vrai? Non. Et alors, ça te déplaît? Non, c'est chuté. Je te remercie parce que je me suis habillé pour toi. Alors, si ça te déplaît, il faut me le dire. Même Chirac, il était pas sapé comme ça. Ah, vraiment? Non. Ah, pourtant, il s'habille pas trop mal, Chirac, quand même, oui, non? c'est vrai, oui. Yves Dorner aussi, elle était super bien habillée. Mais elle, c'est pas de l'habillement, hein, c'est de la décoration plutôt. Oui. Qu'est-ce que t'as dans ton costard? Je sais pas, je dois avoir, tiens, des lunettes de soleil. Ça vaut cher, ça? Ça, je sais pas, j'ai jamais demandé de prix non plus, tu vois. Elles sont super, hein? Je te remercie. Est-ce que tu irais bien? Moi, je sais pas, ça t'irait peut-être bien, les lunettes de soleil. Tiens, je vais te prêter mes lunettes de soleil. Merci, Paul Loup. Et puis, comme tu parles beaucoup d'argent, je vais te coller un pins de monnaie. Oh, moi attends aussi, une tiens. minute, Attends. toute ta quincaillerie, attends une minute, Non, hein? mais attends, mais ça fait rien, je vais te coller un pins, moi, parce que quand on parle d'argent, il faut avoir un pins de monnaie, parce que... Qu'est-ce que tu sens donc? Je te remercie. C'est quoi comme parfum, ça? Ça, je sais pas. Mais tu sais rien, ma parole, hein? Voilà. Tu vas quand même pas me dire que c'est de l'eau de Javel, non? Ah non, c'est pas d'eau de Javel, Ah. hein. Je serais allergique. Wouh! Tu fais très star comme ça, hein. Dis donc, t'es Miro, hein? C'est des tessons de bouteille, ça, hein? Non, mais ils sont super. Et qu'est-ce que t'as encore dans ton costard? Ben, pas grand-chose, je vais avoir un micro à droite, des stylos, tiens, des stylos. T'as de l'argent dedans? Non, j'ai pas beaucoup d'argent, non. Pas beaucoup, c'est-à-dire... Je sais pas. Je sais pas. T'as un paquet de pognon, je te jure. Il y en a combien là-dedans? Il y a 3500 francs. T'as besoin de tout parce qu'en ce moment, je suis injuste. Eh ben, on parlera de ça tout à l'heure, si tu veux bien. Ah bon, d'accord. Et dis donc, si tu devais faire le compte de tout ce que t'as combien d'argent au total? Mais j'en sais rien. Mais si, tu le sais. Mais je sais pas, mon vieux, moi, quand on aime et quand on compte pas. Mais t'aimes quoi, l'argent? Non, j'aime pas l'argent. L'argent, c'est pas contagieux, c'est comme l'humour, c'est comme les gens, c'est comme la jeunesse. C'est pas contagieux, ça, tu sais, Tataillé. Est-ce que t'aimerais être ministre des Finances? Pour 2 jours, oui. Parce que Pourquoi ça pas serait plus? intéressant. Pas plus, parce que ça m'ennuierait après. J'aimerais pas avoir à réclamer de l'argent à des tas de gens qui après m'en voudraient de leur envoyer des feuilles d'impôt. Il paraît que t'as écrit un bouquin sur la drogue. Oui? J'ai écrit un bouquin sur les trafiquants de drogue qui s'appelle alors, Cartel. tu connais bien ça? Bah, je connais bien, j'ai fait une enquête sur les trafiquants de drogue, oui, pour écrire. Sincèrement, tu crois qu'il y a en France des hommes politiques qui sont dans le coup de la drogue? Je ne le pense pas, non. Pas en France, mais dans les pays d'Amérique latine, il y a des hommes politiques qui sont dans le coup de la drogue. Il y a même des pays qui vivent de la drogue, malheureusement. Tu as des amis, toi, en politique? Je connais des hommes politiques, oui. Et tu as des copains? J'en connais quelques-uns. Qui, par exemple? Ben, Chirac, Ah oui. Et Raymond Barre, c'est ton copain? ben, je le connais. Je ne peux pas dire que c'est mon copain, je le connais. Tu sors des fois avec? Non. Ah oui, parce que vous n'entrerez pas tous les deux dans la même voiture, hein. Ça, t'as raison. Alors, je vais te dire, tu as raison. Tu sais que Léotard, ce qu'il a dit, Léotard le connaît bien, hein, pas l'acteur. Il a dit, tu es l'Alexandre Dumas de l'an 2000. Ah ben, c'est lui qui l'a dit, hein. Et tu le crois, ça? Moi, je crois pas à tout ça. Tu sais, je crois que j'ai déjà du mal à être Paulus sur les airs. Pourquoi veux-tu que je me préoccupe d'être Alexandre Dumas? Oui, là, t'as raison. Et puis, en plus, je suis vivant, moi. Tu comprends, c'est plus intéressant. Oui. Tu as dit aussi, j'ai rêvé d'organiser une garderie d'enfants, grand luxe. C'est quoi grand luxe? Avec des couches culottes de chez Dior, un Moi, bac j'ai à dit sable ça. style Louis XIV, Je sais une pas. cantine genre Bocuse, Ah, mais il parle un beaucoup. ramassage à la Rolls. Mais dis-moi, c'est l'habitude des hommes politiques, ça, ils peuvent plus se taire, hein. Ils Oui, peuvent plus se depuis taire. que j'ai là, j'ai pris la leçon. Ah bon. Non, mais je sais pas où tu as déniché ça, mais je me rappelle pas avoir dit que je voulais faire une garderie d'enfants de luxe. Si, je l'ai lu dans le journal. Ah bon, tout ce qu'on lit dans le journal. Si je croyais tout ce qu'on écrit sur moi dans les journaux, dis donc, Pourquoi c'est des conneries? bah, il y en a pas mal de conneries. Mais enfin, ça fait rien, qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'en est une à ton avis?
Pourquoi pas, j'aurais pu, mais pas de luxe. Moi, j'aurais dit, c'est vrai qu'il manque de garderies d'enfants, ça doit être sympathique de créer des garderies d'enfants, non? Mais j'ai jamais dit ça, enfin personnellement. Bon, alors je voudrais te demander une question qui est vachement indiscrète, Je t'en prie. un peu délicate, mais pas méchante. Ah bon? Oui, tu sais, moi, j'ai qu'un papa. J'ai jamais eu de maman. Et toi, je sais que tu viens de perdre ta maman il n'y a pas longtemps. Alors, tu peux m'expliquer, ça apporte quoi une maman quand on est petit? Ben, je crois que tout homme qui aime ses parents sait qu'une mère est irremplaçable. Et moi, quand j'étais petit, eh bien, ma mère s'est beaucoup occupée de moi. Et elle a remplacé mon père qui était mort quand j'avais 10 ans. Et j'adorais ma mère. Alors c'est toujours terrible de perdre ses parents, je crois pour tout le monde. Et c'est irremplaçable. C'est un immense chagrin. Et moi alors, tu crois que je peux m'en passer puisque j'ai jamais eu? Bah écoute, je le regrette vivement, mais en tout cas, tu as un père qui est formidable. Il s'occupe jamais de moi. Bah, il a l'air de s'occuper de toi en tout Il cas. parle, il me refoule dans la Mais de toute caisse. façon, toi, tu t'occupes tellement des autres qu'on n'a pas tellement besoin de s'occuper de toi. Bon, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise que tes livres sont écrits par des nègres. Bah écoute, je suis pas raciste, mais mes livres ne sont pas écrits par des nègres. Au fait, tu l'as lu ton dernier livre? Bien sûr, je l'ai lu plusieurs fois avant de le remettre à mon éditeur. Bon, écoute, le meilleur moyen de faire taire ce qu'on raconte, c'est Patrick Sébastien qui l'a trouvé avec la rigolade. Mais t'as bien raison. Oui. T'as bien Alors raison. regarde la surprise qui t'a mijoté là derrière, tu vas voir. Bon. C'est génial. Bah je vais regarder.